les mauvais jours. Dans les bons jours, oui, on dit ça va, Seigneur, mais aussi dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours ou dans les temps d'épreuve. Ah, qu'est-ce qui se passe? On a tout mis en marche. Oui, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, malgré le vent qui a soufflé, la tempête Domingo, c'est ça, oui, Domingo. On donne des noms aux tempêtes. Et quand on entend un nom, des fois on se demande d'où ils ont pris ce nom, comment ils ont donné ce nom. Mais on comprend que ça va être quelque chose de costaud, de sérieux. Ce matin, en ouvrant les volets, j'avais la surprise de voir qu'il y avait plusieurs arbres couchés, déracinés par terre sur toute leur longueur. Badaboum. Et voilà, j'étais étonné de voir ça. J'ai dit, c'est quand même du souffler un peu fort. Voilà. Donc, comme Salomon l'a dit, donc je remplace Tim ce matin. Et j'étais reconnaissant qu'il a eu cette liberté de me demander. Je me rappelle un jour un pasteur, il y a longtemps de ça, il est près du Seigneur. Maintenant, il m'a dit, Daniel, il faudrait toujours avoir un message de près au cas où le pasteur a une extinction de voix. Peut-être c'est pas tout à fait ça chez Tim, mais l'autre jour où on s'est téléphoné, j'ai déjà dit, Tim, tu crois que ça va aller dimanche? Et hier, bon, voilà, il m'a avisé comme quoi il serait content d'être remplacé. Et j'ai dit, oui, je fais de bon cœur, j'ai dû travailler un peu un message que j'avais déjà fait peut-être longtemps, mais c'était bien. Donc c'est un peu, j'ai pu renvoyer un peu l'ascenseur, puisqu'il m'a remplacé quand j'étais pas bien, le premier dimanche du mois d'octobre. Le titre du message ce matin va peut-être vous étonner un peu, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce titre. Et on va quand même tirer plusieurs enseignements de deux textes que je vais lire, ou même de plusieurs, mais deux textes principaux. Voilà. Le titre c'est Avis de tempête ou tempête imprévisible. Voilà. C'est un peu de circonstance, mais je ne pensais pas que c'est une tempête. Et, donc on va lire, pour introduire, je voudrais lire un verset bien connu. Selon les recherches, enfin selon le moteur de recherche Google, il paraît que ce verset est le plus lu, le plus cité dans l'Ancien Testament. Et il se trouve dans Ésaïe 41 et au verset 10. C'est un verset qui nous donne deux ordres suivis de 5 promesses. 2 ordres et 5 promesses, vous les retiendrez bien, ces 5 promesses. On peut se comparer avec les 5 doigts d'une main. Verset 10, Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Les 2 ordres qui nous sont donnés dans ce texte, c'est ne crains rien, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. On voit que le Seigneur, dans son enseignement, a exhorté souvent ses disciples, et nous les exhorte aujourd'hui, de ne pas s'inquiéter. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous inquiéter. Il y a des tempêtes au sens réel, on va en lire 2 textes qui en parlent, alors que la Bible en parle à plusieurs endroits de tempêtes, dans l'Ancien Testament aussi. Nous en avons vu le dimanche dernier, où Simon nous a lu la tempête sur le bateau que Jonas a emprunté. Il est allé au sens contraire de ce que Dieu lui avait dit. Hein. Il a pris la mauvaise direction. Et on a vu ce que ça a donné, que leur bateau a failli chavirer. Il y a d'autres tempêtes. Dans le Nouveau Testament, on voit la tempête qui est survenue lors du voyage de l'apôtre Paul à Rome, qui nous est décrit en détail
dans le livre des Actes. Il a parlé de tempête dans le psaume 107. Et il y a d'autres récits, mais il y a aussi dans Job, il est dit dans chapitre 40, je crois, que Dieu a parlé à Job au milieu de la tempête, du milieu de la tempête. Voilà. C'est vrai, ça peut nous parler. Si les hommes, la météo, enfin la météorologie, ceux qui prévoient la météo, peuvent maintenant dire des fois avec précision la trajectoire des tempêtes, pour donner des conseils de prudence dans certains endroits où ils sont sûrs que ça pourra souffler fort. On donne aussi des couleurs, alerte jaune, orange, rouge. Là, on sait un peu à quoi s'en tenir. On peut prévoir ça, mais il y a des choses qui sont imprévisibles. En tout cas, l'homme, avec tout ce qu'il sait faire aujourd'hui, est impuissant face au phénomène météorologique. On est impuissant, on ne peut pas changer ça. Ça nous montre quand même notre petitesse. Mais le Seigneur est au-dessus de tout ça. Il y a les tempêtes, bien sûr, au sens réel, mais aussi l'agitation. Il y a des tempêtes dans ce monde au sens figuré, quand on pense aux guerres. Il y a un verset qui compare les hommes, les méchants, à la mer agitée, dans Ésaïe 57. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. On voit, il y a beaucoup d'agitation dans ce monde, au niveau des nations, mais au niveau individuel aussi. Hier, j'ai parlé avec un jeune qui était dans tous ces états, qui était agité, qui montrait de la haine par rapport à la guerre au Proche-Orient, bien sûr, qui me dit qu'il n'écoutait même pas les médias, qui se trompaient. Par contre, il se gave de tout ce que les réseaux sociaux peuvent apporter, excusez-moi l'expression. Voilà, on voyait cette agitation intérieure, et j'ai pensé à ce verset qu'on voit dans ces circonstances, combien le cœur humain est rempli de ça, quoi. On voit ces vagues de je ne sais pas combien de mètres de haut qui font écumer, enfin qui font rejeter toutes les saletés qui sont dans la mer. On voit ça des fois dans les reportages. Nous allons lire un premier récit qui se trouve dans l'évangile de Marc. Nous allons placer ce récit dans son contexte pour un peu mieux comprendre peut-être, et puis aussi pour tirer des enseignements pratiques pour nous. Marc 4, et à partir du verset 35, c'est le texte qui nous parle de Jésus qui a apaisé la tempête. Et c'est dans le contexte où le Seigneur a d'abord enseigné par des paraboles le semeur, les 4 terrains, pour montrer l'importance de recevoir la parole de Dieu dans un cœur réceptif, humble, obéissant. Parler de la lampe et le chandelier, donc, qui parle du témoignage que nous avons à rendre dans ce monde. Faire attention aussi à la manière d'écouter la parole de Dieu. Nous laisser juger par elle là où c'est nécessaire, nous laisser montrer ce qui ne va pas dans notre cœur, enlever vraiment tout ce qui peut être enlevé ce matin, ça nous a été rappelé. Donc, le renoncement à soi. On va lire ce texte, verset 35 dans Marc 4. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme.
Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent là, les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il faut juste rappeler, dans le contexte de cette traversée avec cette tempête, que c'est le début du ministère du Seigneur Jésus. C'est un endroit où, selon l'évangile de Marc surtout, il se sont passés beaucoup de choses, déjà beaucoup de miracles que le Seigneur a fait. Il a guéri à Capernaum la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre, il y avait d'autres miracles que le Seigneur a fait, mais c'était quand même le début de son ministère où les disciples, jour après jour, découvraient qui était le Seigneur Jésus. Et on voit on va la comparer après avec un autre texte, on voit que leur connaissance du Seigneur était vraiment dans ses débuts. Ça nous montre aussi, même si on a beaucoup d'années de vie chrétienne, qu'on a toujours à grandir, qu'on a toujours à découvrir davantage qui est Jésus-Christ pour nous, dans sa parole. On va juste relever certaines choses qui peuvent nous enseigner. Le Seigneur, donc, il dit, voilà, il dit à ses disciples, on va traverser ce lac. Il ne dit pas plus, il ne dit pas, lui, il savait ce qui allait arriver, qu'il aura cette tempête, mais il ne leur dit pas ça. Pourquoi? Pour nous aussi, le Seigneur, c'est un enseignement qu'on peut tirer de ça, ne nous fait pas savoir en avance de quoi sera fait le lendemain, ou même les heures qui viennent, les semaines ou les mois à venir. Pourquoi ça? Je pense que si on le savait, on s'inquiéterait trop. Ça, c'est déjà une raison. On s'inquiéterait. Si j'avais su hier soir que les arbres allaient tomber dans le parc en face, et il y en a certains qui penchent sensiblement vers notre maison, peut-être je ne saurais pas aller me coucher. J'aurais dit, oulala, il vaut mieux être prudent. Mais heureusement que je ne le savais pas. Je ne l'ai même pas entendu alors que j'avais un sommeil très perturbé. Je n'ai même pas entendu au moment où ils sont tombés. Voilà. Mais le Seigneur a dirigé Ça m'a étonné ce matin, le trajectoire. J'ai un peu étudié le trajectoire de comment ces arbres étaient couchés. Ça montrait d'où est venu le vent. C'est justement entre des maisons où il y avait une grande ouverture, une brèche, on peut dire. Les météorologues ils diraient que c'était un talweg comme ça, où le vent peut passer. Et le Seigneur a dirigé ça. Il n'a pas permis que ça fasse des dégâts. Il montre que le Seigneur dirige tout. Il n'a pas dit ça à ses disciples. Il aurait pu dire, mais attention, ça sera un peu difficile. Non, le Seigneur était fatigué, il a fait beaucoup de travail. Et à tel point qu'il s'endort sur ce bateau-là, cette barque. Mais les disciples, ils ont dû avoir le cœur léger. Le lac, c'était leur élément, c'était des pêcheurs. Et ils connaissaient bien les phénomènes qui pouvaient se produire, les tempêtes plus ou moins importantes. Et voilà. Mais pourquoi aussi le Seigneur n'a rien dit, c'est qu'en sachant d'avance les choses, on essaierait peut-être de s'entourer de sécurité. Voilà. On chercherait à trouver des solutions pour se protéger et ne plus compter sur le secours du Seigneur seul. Si les disciples avaient su ça, en avance, ils auraient dit oh, tu sais, Seigneur, c'est bien beau, mais il vaudrait peut-être mieux laisser déjà passer la tempête. Après, ça ira mieux, on sera plus calme. Mais non. Et on peut dire aussi, le Seigneur, on ne peut pas dire que ça soit arrivé, cette tempête, malgré la présence du Seigneur dans le bateau. Non, c'était à cause de sa présence, parce qu'il savait d'avance ce qu'il voulait leur enseigner à travers ça, à travers cette épreuve, à travers le fait qu'ils ont découvert combien ils étaient peureux, combien ils pouvaient être inquiets, combien ils connaissaient encore peu le Seigneur, malgré que le Seigneur leur a dit
nous allons aller à l'autre bord. Il n'a pas dit nous allons périr au milieu du lac. Non, il n'a pas dit ça. Il dit nous allons à l'autre bord. Ça aurait déjà pu leur donner de la confiance. Nous allons à l'autre bord. Voilà. Ça aurait pu les rassurer. Mais nous voyons plusieurs versets aussi dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, 34, où le Seigneur nous dit, nous ordonne, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine, c'est une parole qui est souvent citée, même par des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ne semblent pas vraiment croire, mais c'est devenu presque un dicton. Le Seigneur était présent dans le bateau et ça aurait dû les rassurer, mais ils ne connaissaient pas encore assez bien le Seigneur, ce qu'il pouvait faire. Oh, on aurait toujours des excuses quand on s'inquiète, on fait un tas de soucis, ou quand intérieurement on est bouleversé, on est des tempêtes qui font rage dans notre cœur. Oui, mais c'est bien justifié parce que voilà ce que je vis. Oui, mais le Seigneur, il est au-dessus, il le sait. Oui. Donc la première chose que le Seigneur fait, au verset 39, il menace, au moment où il se réveille, il menace le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Il ne commence pas par ses disciples, il ne leur dit pas, mais allez, calmez-vous un peu, là, vous allez voir ce que je vais faire maintenant. Non. Il apaise d'abord la tempête. Le calme revient. Ça nous montre aussi, si on a des combats, des luttes ou des choses qui nous tracassent intérieurement, qui nous agitent intérieurement, il faut les laisser au Seigneur. Il faut d'abord laisser le Seigneur dire, Seigneur, débarrasse-moi de ça. On peut le lui demander. On peut le lui demander. Encore cette semaine, j'ai dû le faire parce que il y avait, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je me trompais sur une attitude chez un frère et je pensais qu'il avait peut-être des mauvaises intentions vers moi, mais en fait, c'était pas ça. C'était, si certaines choses m'ont blessé, c'était pas du tout par des intentions malveillantes, mais c'était simplement à cause de son caractère un peu impétueux. Et on a pu échanger, on a pu parler, et tout ça, j'ai pu le décharger sur le Seigneur. Ça s'est réglé, on peut dire. J'ai trouvé vraiment la paix intérieure par rapport à cette chose. Donc, immédiatement sur la parole créatrice du Seigneur, le vent se calme, le lac aussi. Donc, si on veut écouter vraiment le Seigneur, ce qu'il a à nous dire, il faut peut-être déjà se débarrasser des choses qui nous chargent, qui nous font voir les choses à notre manière de les voir, selon nos pensées, mais nos pensées qui ne sont pas en accord avec les pensées de Dieu. J'ai pensé à cette parole qui est dit dans le prophète Ésaïe, les pensées de Dieu sont infiniment au-dessus de nos pensées. Ces pensées ne sont pas les nôtres. Et un verset aussi où Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, nous devons mettre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Voilà. Voir les choses telles que Dieu les voit. On a un exemple dans un psaume 73, où un certain Asaph, on ne va pas le lire, mais on sait de la première partie, il est tout chamboulé, il est même, je pense, un peu révolté, parce qu'il dit, mais comment ça se fait? Les méchants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et Dieu ne les punit pas. Des fois, on aurait tendance à penser un peu ça dans ce qui se passe dans ce monde. Comment ça se fait? Il ne comprend plus rien. Et il dit même dans ce psaume que la difficulté était très grande dans son cœur jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'il entre dans les sanctuaires de Dieu, où il s'humilie devant Dieu.
Il dit à Dieu, non, je ne comprends pas, mais tu sais tout. Je ne comprends pas telle et telle chose, mais tu sais pourquoi. Et à partir de ce moment-là, où il a fait silence dans son cœur, où il s'est mis devant Dieu, il a vu aussi les choses telles que Dieu les voit. Dieu lui a pu lui montrer maintenant, les méchants, l'heure de leur jugement, ça va arriver. Même si ce n'est pas l'heure où tu penses que ça devrait arriver, mais ça va arriver. Dieu est juste. Et à partir de ce moment-là, son point de vue a complètement changé. On pourrait voir aussi dans l'exemple du prophète Élie qui était devant Akab, qui a opéré des choses extraordinaires sur le mont du Carmel. Le feu est tombé du ciel sur sa prière. Il a vu Dieu intervenir. Il a pu ramener le peuple de Dieu qui était complètement tombé sur les cultes idolâtres, inspiré par l'impie Jézabel. Il a vu Dieu intervenir et le peuple a vraiment compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais suite à ça, sur la menace de Jézabel de le tuer, il est dans le désert, abattu, découragé. On connaît cet épisode. Dieu à plusieurs reprises l'a fortifié, lui a donné, il lui a même servi un repas, des gâteaux, hein, c'était magnifique ça. Et il pouvait aller avec cette force jusqu'à Horeb, la montagne où Dieu s'est révélé à Moïse. Il y avait des phénomènes. Quand Moïse a reçu la loi, la montagne était en feu, était fumante, le peuple ne pouvait pas s'approcher, il voyait la grandeur, la sainteté de Dieu. Et il y arrive là aussi. Et il y a aussi des phénomènes très puissants qui se sont déclenchés. Il y avait un vent violent, qui nous dit la parole dans 1 Roi 19, je vais juste le citer, qui brisait les montagnes et les rochers. Ça a dû souffler hein, pour briser les rochers. Ça a dû être plus fort qu'en son temps le fameux Lothar. Pour briser les rochers, ça a dû être incroyable. Elle y était là. Il a dû être impressionné. Nous, on l'aurait été aussi. Après ça, il a eu un tremblement de terre. Ah, ça de mieux en mieux. Hein. Tremblement de terre. Mais la parole nous dit que Dieu n'était pas dans la tempête. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Après, un feu. Il dit, non, l'Éternel n'était pas dans le feu. Pourtant, Élie avait vu des choses extraordinaires quand le feu est tombé du ciel. Mais Dieu s'est révélé à lui dans un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Pour nous aussi, ça veut dire que pour écouter le Seigneur vraiment, il faut se mettre à son écoute. Se mettre à son écoute avec humilité, faire abstraction de tout ce qui est agitation autour de nous aussi, mais aussi en nous-mêmes. Le psaume 94, verset 19 nous dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, je pense que vous avez peut-être pu connaître ça, en tout cas ça m'arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit après, tes consolations réjouissent mon âme. Des fois on dit des choses, on se demande, mais pourquoi je les ai dites? Je n'aurais pas dû dire ça. Après, il s'est dit devant le témoin, il faut après rectifier. Il dit non, là je me suis trompé. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que dans notre cœur ça bouillonnait. Et puis, mais ce n'était pas les pensées selon le Seigneur. C'était les nôtres. Peut-être des inquiétudes aussi, voire même des révoltes. On va voir un deuxième récit, parce que dans ce premier récit, on voit l'attitude des disciples, et au verset 41, il est dit « Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Donc leur réaction, c'était étonnement, frayeur, étonnement, perplexité. Qui est celui-ci? Ils connaissaient encore très peu le Seigneur.
Dans le deuxième récit, c'est dans Matthieu, au chapitre 14. C'est un peu différent, puisque là aussi, il n'est pas dit spécialement que c'était une tempête, mais il est dit que le vent était contraire. Et là, l'ambiance a dû être assez lourde, puisque dans le contexte, c'était Jésus a... Donc, les disciples venaient d'un service funéraire. Ils sont allés enterrer Jean-Baptiste, qui a été d'abord mis en prison par Hérode, ce sanguinaire mégalomane, qui a fait décapiter Jean parce qu'il lui a dit la vérité. Il a dénoncé tout simplement sa conduite dépravée. Et ça, sur l'instigation de sa femme et de sa fille Hérodias, il a fait chercher donc Jean-Baptiste pour le décapiter. Les disciples, il est dit un peu avant, dans le même chapitre, ils sont allés chercher son corps pour l'ensevelir. Ça a dû être très émouvant pour eux, on peut le comprendre, ce Jean-Baptiste qui a si merveilleusement préparé le chemin du Seigneur. Comment se fait-il que déjà on l'a mis en prison et a décapité après? C'est vrai, on a eu aussi des deuils qui nous sont beaucoup affectés, mais ce qu'on peut dire aussi pour Jean-Baptiste, il avait tout simplement achevé sa mission. Il a achevé la mission et le Seigneur, même si c'était par le martyr, l'a pris auprès de lui. Jésus a lui-même rendu ce témoignage que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, je pense que l'ambiance là était différente. Ils ont dû quand même être très affectés par cela. Et là, le Seigneur, il s'est retiré un peu dans un lieu désert, il est dit, parce qu'il voyait que c'était dur. Ces moments, c'était dur, l'ambiance. Il fallait se ressourcer un peu. Et des fois, on a besoin de ça aussi, se mettre à l'écart pour... Voilà. Mais il y avait beaucoup de gens qui sont venus et le Seigneur a nourri la foule. Et pour pouvoir renvoyer la foule et être avec son Père, au verset 23, Matthieu 14, 23, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Donc il leur a dit aux disciples aussi d'aller à l'autre bord du lac. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le seau. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ce qu'on voit comme différence du premier récit, ici le Seigneur leur ne dit pas « Vous n'avez point de foi », mais il dit à Pierre « De peu de foi ». Il y a encore peu de foi. Donc on voit quand même le temps qu'ils ont passé avec le Seigneur entre le premier et le deuxième récit. Ils ont appris à mieux connaître le Seigneur. Mais ils avaient encore peur. Ils avaient peur quand ils ont vu venir Jésus. Jésus, en partant, ils ont dû se dire, alors par rapport à ce qu'ils venaient de vivre avec Jean-Baptiste qui a été décapité, ils étaient seuls dans la barque, ils ont dû avoir des sentiments un peu mitigés, en disant, oui, une traversée, le Seigneur était avec nous, il y avait cette tempête, mais là, il n'est pas avec nous. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Et puis, à un moment donné, au milieu du lac, il ne s'avançait plus. Le vent, elle aurait été contraire. Ça peut nous arriver aussi. On a bien commencé une chose et tout à coup, il y a des choses qui arrivent
on dit on n'avance plus. Peut-être avec une personne qu'on veut aider, ça n'avance plus. On se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou même dans notre propre vie. Je suis sur une voie de garage, je fais des tours en rond, ça n'avance plus. Mais même si le Seigneur n'était pas dans la barque, il n'était pas loin d'eux, ils ne le savaient pas. Il était tout près d'eux, il est venu à leur rencontre. Mais ce qu'on voit ici, Pierre, quand il voit ça, c'est vraiment le caractère de Pierre, il aime se mettre un peu, il aime assez se mettre en avance. Voilà, il peut marcher sur l'eau comme le Seigneur, et les autres disciples ont dû le regarder. Mais quand il s'aperçoit, quand il voit le vent, c'est vague, il est pris de peur. Donc, ses disciples qui étaient avec lui dans la barque, comme lui-même, il a pu constater qu'il n'a pas plus de foi que les autres. C'est pas parce que, voilà, il se met un peu en avance, il n'y avait pas plus de foi que les autres. Oui, il ne pouvait pas peut-être l'arrêter. Il n'y avait pas plus de foi que les autres. Mais la différence, l'enseignement, un troisième enseignement qu'on peut tirer, quand nous ne sommes plus sur le terrain de la confiance, il est dans le sac, oui. Ouais, il faut juste caresser un peu le machin, et puis voilà. Excusez-moi. Donc, moi, je suis un peu perturbé ce matin. Donc, voilà, la différence de taille par rapport au premier récit, c'est l'attitude des disciples. Ils ne sont plus dans l'étonnement. Bon, ils avaient peur au début, la frayeur et la perplexité, mais au verset 33, dans l'adoration. L'adoration. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Quand ils ont vu ça, on voit que leur connaissance du Seigneur a augmenté par rapport au premier récit. On peut tirer aussi cet enseignement, quand on n'est plus dans la confiance, on s'enfonce. On s'enfonce automatiquement. Quand on ne fait plus confiance au Seigneur, notre foi chancelle et on s'enfonce. Mais heureusement, le Seigneur nous relève quand ça arrive. Il a retiré Pierre, il peut le faire. Et un quatrième enseignement encore, si nous voulons progresser dans la connaissance du Seigneur, comme il le désire pour nous tous, on ne peut pas dire, Seigneur, voilà, je te remets tout ça, ça se fera automatiquement. Non, il faut le vouloir aussi. Et comment peut se faire? C'est la fréquentation du Seigneur, par sa parole, dans sa parole, par le moyen de sa parole. Reçu et médité avec foi et humilité, avec un cœur assoiffé, avec prière et dans une attitude d'obéissance. Donc le fruit de cela, ça ramène le calme dans notre vie, dans notre cœur, la confiance. Dans nos cœurs facilement agités, ça nous fait détourner aussi les regards, nos cœurs, des attraits trompeurs de ce monde, la confiance dans les hommes. Ça nous donne aussi l'assurance face aux tempêtes de la vie que nous traversons, au sens figuré, parce que notre assurance est fondée sur ce qui est inébranlable. 1 Corinthiens 3, 11 dit « Un autre fondement, personne ne peut le poser, que celui de Jésus-Christ. » Jésus-Christ est le fondement inébranlable. Il y a une parabole aussi que le Seigneur nous montre dans Matthieu 7, on va juste le mentionner. Les deux maisons, une était bâtie sur le roc et l'autre sur le sable. Et quand la tempête, la pluie est venue, les torrents sont jetés contre ces maisons. Il y a une qui a tenu et pas l'autre. Tout simplement parce que ça venait du fait que celle qui a tenu était fondée sur le roc, tandis que l'autre était sur le sable mouvant. De ce
tout ce qui est de l'homme. Et ça ne tient pas. Mais selon 1 Corinthiens 3 aussi, ça dépend aussi avec quels matériaux nous construisons. On peut construire avec de l'or, de l'argent ou des pierres, ou du bois, du foin et du chaume. Les uns, tout ce qui est, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est ce qui est éprouvé par le feu, ça résistera. Mais ce qui est œuvre humaine, ça ne résistera pas. Ça brûlera au feu. Voilà. Donc, ne nous confions pas dans les hommes, les belles promesses, ni dans notre savoir, nos capacités, notre intelligence humaine, ni même dans les grandes technologies, nos progrès, parce que toutes ces choses-là, ça va disparaître. Ça ne tiendra pas debout, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Mais la seule chose qui reste, seule base fiable, c'est la parole de Dieu. On va terminer avec Philippiens 4, versets 6 et 7 encore. Il y a là aussi 2 ordres et une promesse. Au début, on a vu 2 ordres et 5 promesses. Philippiens 4, j'ai dit oui, versets 6 et 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Voilà ce que nous devons faire. Pour ne s'inquiéter, tout simplement faire connaître nos besoins à Dieu. Il le sait, il les connaît, mais pourquoi le faire puisqu'il connaît tous nos besoins? C'est parce que nous, on a besoin de nous décharger de ça. Nous, on a besoin. Et quand on le fait, c'est des fois un combat aussi. Quand on le fait, se décharger vraiment sur lui, voilà, le Seigneur agira. Et puis la promesse que Dieu nous donne au verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous allons encore prier. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces promesses, mais tu vois aussi combien nous sommes facilement ébranlés au fond de notre cœur. Et ta parole doit toujours à nouveau nous mettre face à toi, face à nous-mêmes aussi, face à ce qui ne va pas dans nos cœurs pour qu'on puisse se débarrasser dans nos inquiétudes, de nos soucis, mais aussi des fois de nos révoltes, de nos incompréhensions, parce que nous comprenons si peu de choses, Seigneur. Il y a encore tant de questions où nous n'avons pas de réponse, mais nous savons que toi, tu as les réponses. Et c'est toi qui es le maître de nos vies. C'est toi qui sais calmer les tempêtes de nos vies, au sens figuré. Et c'est toi aussi qui, avec tous ceux qui passent par des épreuves bien plus terribles que les nôtres, soit par la persécution, soit par la guerre, soit par la maladie. Mais Seigneur, tu es avec eux. Et Seigneur, nous pouvons te les remettre et nous savons que tu entends nos prières à cause des mérites du Seigneur Jésus. Amen. Amen.